J'ai perdu la vie à cause d'un morceau de pain sous les coups de mon mari. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour un proche. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Tisane Minceur et Ventre Plat Jungle Chi, que des produits naturels. Donc, si tu as besoin de perdre du ventre et du poids, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels, produits cheveux. Donc, si tu veux avoir une roufa comme moi, contacte-moi, je m'occupe de toi. Ah, les femmes victimes de violences conjugales, on ne vous parlera jamais assez. On ne vous dira jamais que ces gens-là ne peuvent pas changer. Quelqu'un qui te bat tous les jours, ma chérie, un jour, il va te finir par te dead. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Voilà l'histoire. Donc, c'est une jeune dame qui a eu 4 enfants, 4 garçons et une fille avec un monsieur. Qui était directrice d'une école de jeunes filles, donc une dame bien sous tout rapport. Mais voilà que elle est dans son couple, elle était toujours en proie à des violences conjugales, tout le quartier les connaissait. Donc voilà, madame, elle vivait comme ça, le cauchemar jour et nuit. Voilà, elle a voulu résister et rester. Voilà qu'un jour, elle demande à son mari d'aller acheter du pain. Il refuse, il lui dit qu'il n'a pas de sous. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son argent, elle va acheter le pain. Elle va acheter le pain, elle va qu'à ses occupations et tout. Et au moment de donner à manger aux enfants, à la famille et tout, le monsieur a mangé tout le pain. Donc maintenant, elle va le confondre pour lui dire, mais attends, c'est toi qui as mangé le pain et tout, pourquoi tu fais ça et tout? Et de là, le monsieur commence à la battre sauvagement devant tous les enfants. Vous voyez les femmes, comment vous êtes? On ne vous dira jamais, je ne sais pas si c'est une drogue ou si c'est quoi que vous avez. Un homme qui lève la main sur toi, tu lui as donné 5 enfants jour et nuit, tu es directrice de société, d'une école, tu pouvais prendre ta maison. Pourquoi rester avec des fous? Parce que ces gens-là, c'est des malades. Bref, je continue. C'est comme ça qu'il a commencé à battre sur la dame, taper sur la femme, jusqu'à ce qu'elle agonise. Voilà. Et quand elle a agonisé, qu'est-ce que monsieur voulait faire? Il voulait l'enterrer vite fait en cachette sans que la famille soit au courant. C'est là qu'ils l'ont attrapé. Vous voyez même que c'est quelqu'un qui... C'est un pervers narcissique. Je vous ai toujours dit, non seulement tu es violent, tes enfants même tu les aimes pas, on paye à manger pour eux, tu oses tout finir. Tu dis que toi tu n'as pas l'argent, hein. La dame s'en va payer, au lieu de prendre ta part, non, tu manges tout. Donc c'est de la provocation, c'est pour te montrer que tu n'es rien, que tu es une merde. Encore une fois, parce que ce sont des gens qui tapent à tous les niveaux, psychologique comme physique. Tu as fini, tu t'es disputé, tu as voulu discuter avec lui, boum, il a commencé à t'en mettre dessus. Voilà, aujourd'hui, tu es au ciel, ou je ne sais pas, à côté des anges, tes enfants ne te verront plus, tu as gâché ta vie. Vous savez les amis, mes copines, la vie n'est pas un jeu. Oui, surtout avec certains monstres. La vie, c'est pas un jeu. Je vous ai dit, tenez le volant de vos vies. Quand vous savez que vous êtes avec ce genre de monstre, 5 enfants, là, c'est par rapport à quoi? Parce qu'ils te frappent, c'est pas aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les 5 enfants, tu les as fait sous les coups. Bon, comme on a vu, c'est l'emprise, hein. Quand certaines personnes sont sous emprise, tant qu'elles n'ont pas le déclic de dire non, elles continuent, elles supportent, c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont vertueuses, qui se disent, voilà, c'est l'homme avec qui j'ai fait mes enfants, je vais aller où, je vais pas le quitter. Donc, elles pardonnent. Jusque-là, voilà l'histoire, parce qu'il y en a, ce sont des monstres. Puis, un homme pour qu'il puisse mettre fin à ta vie, ça veut dire qu'il t'a mis des gros coups, comme s'il se battait avec son ami garçon. Donc, tu vois la violence, tu vois la méchanceté, tu vois le personnage monstrueux avec lequel, ben voilà, tu es. Et vous qui m'écoutez, ce genre de personnage monstrueux qui existe. Donc, les femmes, moi, je vous exhorte à ne pas accepter la violence conjugale. Tu ne peux pas être dans un couple violent et tu te permets d'aligner les enfants. Mais c'est de la dinguerie, c'est de la folie. Ces gens-là, il faut les faire enfermer. Il faut porter plainte, aujourd'hui, bon, on ne peut pas te parler puisque tu n'es plus là. Voilà la conséquence. Les enfants seront malheureux et certainement maltraités par ce bouvier. Parce qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui que tu es parti, il va prendre soin d'eux. Hein. Quelqu'un qui ne peut pas laisser du pain pour eux, c'est pas aujourd'hui va s'occuper d'eux. Donc tu as perdu sur tous les tableaux. Tu n'es plus, tes enfants vont galérer, vont souffrir, que Dieu les protège. Donc, les femmes victimes de violences conjugales, là, c'est à vous que ce message-là s'adresse. Vous savez, d'ailleurs, il y a une loi au Canada aujourd'hui. Quand tu vas, par exemple, dénoncer que, voilà, ton mari t'a frappé, on le poursuit tout de suite.
Et les violences conjugales ont baissé de 45% depuis que cette loi est sortie. Vous savez, parce que c'est comme ici, par exemple, en France, souvent, voilà quoi, tu vas dire ton mari t'a frappé, on dit tu veux porter plainte, tu dis non, et puis tu retournes à la maison. Non. Là-bas au Canada, quand tu fais ça, le monsieur, on l'enferme directement. Le procureur le poursuit directement. Prison. C'est terminé. Et je vous dis que vous voyez, parce que ce sont des gens qui se méfient. Ils savent qu'ils ne sont pas dans le bon. Donc maintenant qu'on les fout en prison là, pourquoi la violence a diminué? Question. Ils savent se maîtriser. Ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des monstres. Maintenant que la loi est passée, comme par hasard, la violence a diminué de 45%. Ah bon, donc tu savais que tu pouvais ne pas taper. Voilà, c'est des mesures comme ça que les gouvernements doivent prendre parce qu'ils ont compris que les femmes là, ça va pas. C'est-à-dire, malgré qu'on leur dit non, quitte là, ne va pas, ça continue et ça fait des drames familiaux. Tu perds ta vie, tes enfants sont placés et malheureux. Vous voyez un peu la chaîne des difficultés que ça peut engendrer. Prenez soin de vous les filles. Ciao.